Si tu as toujours cru que ceci permettait d'isoler ou de traiter acoustiquement une pièce, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que c'est totalement faux! Salut à tous, c'est Sylvain Ayala et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'ai pu entendre ou voir sur la mousse acoustique. C'est parti. Voici une mousse acoustique. Elle permet d'améliorer l'acoustique d'une pièce. Et c'est tout. En aucun cas, excusez-moi de m'énerver, ça insonorise une pièce. Non! Si tu voulais en mettre pour éviter d'entendre ton voisin gueuler à chaque match de foot, Hadi abi hadi geldi vallahi geldi. Senin. Senin koyayım ben. Televizyon gibi. ça ne marchera pas. C'est tout. Deuxième point, il existe tout plein de formes différentes de mousse acoustique. Des comme ça, ou encore des comme ça, et encore tout plein d'autres. Elles n'ont pas qu'un côté esthétique, elles vont aussi influencer sur le traitement qui sera fait dans la pièce. Les diverses formes qu'on peut voir, en forme d'alvéole ou autre, en fait, vont travailler sur les différentes fréquences d'un son et pouvoir les arrêter ou les atténuer. Voilà en gros pourquoi on a différentes formes de mousse acoustique sur le marché. Certaines seront mieux pour les basses fréquences, d'autres pour les hautes fréquences, donc les graves ou les aigus. Voilà. Troisième point, ces mousses que vous voyez là, de différentes couleurs ou autres, qu'on voit souvent aussi dans des vidéos de youtubeurs, c'est pas bon. Vous oubliez ça direct. En général, ces mousses-là, elles servent juste à être jolies. C'est tout. Le problème, c'est qu'elles sont bien trop fines et la densité au niveau de la mousse est beaucoup trop faible. Ce qui fait que du coup, elles n'auront pratiquement aucune incidence sur le traitement de votre pièce. Et du coup, hormis d'avoir un mur coloré, ça changera strictement rien. Donc ce genre de mousse-là, no way. Vous oubliez. Venons-en au quatrième point. Un point qui me titille. Je l'ai montré au début de la vidéo. Ceci, pour être clair, c'est une boîte d'œufs en carton. C'est tout. Ça ne sert à aucun moment à traiter une pièce. Aucun. Jamais. Never, never, never. No way. Jamais. C'est juste une boîte d'œufs en carton. Tout ce que vous allez réussir à faire avec ça, c'est ou à foutre le feu dans votre pièce ou votre baraque, ou éventuellement à ce qu'on appelle matifier le son. C'est-à-dire rendre le son mat. Et tout ce que ça va faire, c'est asphyxier le son. Voilà. Il y aura quasi plus de reverb et le son aura beaucoup de mal à se déplacer dans le champ stéréo. C'est tout ce que ça fera. Et quand on traite une pièce, on ne souhaite pas éliminer la réverbération. On souhaite justement la contrôler. Donc, ça, s'il vous plaît, si tu es en train, toi qui me regardes, d'en faire un stock, ou si tu les as déjà mis sur ton mur, enlevez-moi ça, bordel. C'est tout. Cinquième point, ne pas mettre de la mousse acoustique dans toute la pièce. On m'a trop demandé, j'ai trop entendu et j'ai surtout trop vu des vidéos sur internet où les gens, ils ont mis de la mousse acoustique dans toute leur pièce. C'est faux, la seule chose que vous allez réussir à faire en faisant ça, encore une fois, c'est d'asphyxier au niveau de la réverbération et votre son, il aura du mal à se déplacer dans votre champ stéréo et c'est absolument pas ça qu'on veut, encore une fois. Donc, c'est un sujet très complexe et je ne rentrerai pas dedans. Il y a ce qu'on appelle des acousticiens qui sont là pour voir au mieux comment traiter une pièce. Ils vont étudier la pièce et après ils pourront dire au mieux comment appliquer tel correctif dessus. Mais mettre de la mousse acoustique sur les 4 murs, non. Non, encore plus si c'est de la mousse ultra fine comme on a vu ou les boîtes en carton.
Non. Il faut, pour se donner une image, vous avez une pièce carrée, il faudrait qu'il y ait 2 murs sur 4 qui soient remplis de mousse acoustique. Une fois que vous avez cette image dans la tête, il suffit juste de répartir cette mousse acoustique assez homogènement dans la pièce. C'est pas si simple que ça, parce qu'en vrai, ça dépend comment votre pièce est formée, ça dépend de ce que vous recherchez, et de l'acoustique de base de votre pièce, des matériaux, enfin bref, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée en gros, c'est que vous avez 2 murs sur 4 où il y a de la mousse acoustique, et une fois que vous avez cette idée dans la tête, cette image, vous répartissez sur le mur. Et vous aurez déjà quelque chose de plus cohérent que de faire toute une pièce avec des mousses acoustiques. Donc, ne pas mettre de la mousse acoustique dans toute la pièce, retenez juste ça. Dernier point, si vous ne voulez pas de mousse acoustique ou que vous ne pouvez pas en avoir, il est possible de traiter naturellement sa pièce avec les objets du quotidien. Par exemple, si tu as hérité de l'encyclopédie, merci, de tes grands-parents qui dort au garage, à défaut de la lire, c'est peut-être le moment de la sortir. Parce que les livres, surtout épais comme ça, ont une très bonne densité et donc sont très bons pour pouvoir traiter naturellement l'acoustique d'une pièce. Donc en gros, dans ton manoir, le mieux peut-être pour s'enregistrer, ça sera dans ta bibliothèque. Bon, encore une fois, on parle de traitement naturel, donc ça ne sera pas le meilleur traitement évidemment, mais ça pourra aider. Autre objet qui est bien utile, c'est les coussins par exemple. Merci. Du coup, tout ce qui est coussin, canapé, pour le sol, ça sera le tapis, des rideaux, ce genre de choses-là, ça sera plutôt bon pour améliorer l'acoustique d'une pièce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que vous en saurez plus un petit peu sur l'acoustique et surtout la mousse acoustique. Et surtout, voilà, maintenant, selon ce que vous voyez ou ce que vous entendrez, propagez le savoir. N'allez pas dans l'autre sens, vous savez maintenant ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, c'est tout. Aidez-moi dans cette lutte, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus aboutie sur l'acoustique ou d'autres sujets que j'ai pu parler dans cette vidéo, ou même d'autres sujets tout court, à me dire si vous avez bien aimé ou pas. Et maintenant, il vous reste juste à faire de la musique. Donc à la prochaine et faites de la musique.